Le colloque écrivain-diplomate répond à une initiative d'universitaires. C'est 4 universitaires qui ont uni leurs initiatives et leurs efforts pour concevoir un projet de colloque sur le thème écrivain-diplomate. Nous avons eu l'idée de ce colloque parce que, à vrai dire, nous nous sommes tous intéressés, les historiens qui sommes à l'origine de ce colloque, à des figures de diplomates, certains d'entre nous à des diplomates qui étaient particulièrement écrivains. Pour ma part, j'avais consacré ma thèse à Alexis Léger, Saint-Jean-Perse, et en considérant, si vous voulez, cet angle biographique, j'avais bien senti, y compris qu'il y avait une fois des modèles historiques qui inspiraient Alexis Léger, parfois très proches, comme celui de Paul Claudel, et qu'il y avait aussi une postérité. Je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui. Nos actuels écrivains diplomates qui nous parleront au cours de la table ronde nous diront si le modèle de Saint-Jean-Perse ou de Paul Claudel ou de Paul Morand ou de Jean Giraudoux ou d'autres encore, ou de Chateaubriand sont encore inspirants pour eux. Mais il y a eu évidemment, pendant très longtemps au Quai d'Orsay, une forme de tradition qui connaît peut-être son âge d'or sous l'entre-deux-guerres. Un colloque sur les écrivains diplomates a plusieurs enjeux. Il s'agit déjà de comprendre quelle figure de diplomate finalement a permis de faire rayonner une certaine forme de culture. Les écrivains diplomates ont été les porte-drapeaux d'une culture française ou d'une excellence française dans la littérature. On peut se demander si ce modèle s'est développé et si finalement il existe un vrai modèle de l'écrivain diplomate à la française, et d'où l'enjeu aussi d'une comparaison avec d'autres écrivains diplomates un petit peu partout dans le monde. On peut se demander aussi comment l'institution a géré ces personnalités et comment, face à des phénomènes originaux comme le succès, la notoriété, une reconnaissance éditoriale, une reconnaissance même académique, le Quai d'Orsay a pu utiliser, instrumentaliser le succès de ces ouailles, entre guillemets. On peut aussi se demander comment, face au développement de nouvelles technologies, l'écrivain diplomate peut s'adapter, et si le processus de création demeure, s'il n'y a pas là aussi de nouvelles formes d'écriture diplomatique, non seulement dans le travail de diplomate, mais également dans l'occupation ou le hobby littéraire.